Moi, j'ai commencé, si tu veux, à prendre des trucs à mon frère. T'as commencé à prendre quoi, excuse-moi? Certaines choses à mon frère. Ouais. T'avais même pas, j'allais les vendre. Toi, t'es vraiment... T'as capté? Attention, mais j'allais les vendre, mais je lui donnais. Ah, le bénéf? Ouais, je donnais tout le bénéf? Non, pas tout le bénéf, je donnais une partie. Quand même pas tout. Je faisais mon bénéf quand même. Tu fallait vivre. Sinon, je serais pas, frérot, quand même, un minimum, tu vois. Les gens avec qui j'étais en guerre, frérot, t'en as et j'étais avec leur sœur à l'école. Tu sais, avec le sourire. Mais non, mais vrai, frérot, quand je te dis c'est vrai, ça veut dire que par exemple, leur sœur, c'est. Tu leur parlais sur MSN? Elle me parlait. Non, on était vraiment. Une des sœurs, elle était vraiment, genre, avec moi, assis à côté. Et justement, tu as eu un passage en prison, tu disais. Est-ce que ça a été un passage qui t'a permis aussi de faire cette transition avec la musique? Parce que la musique, ça n'a jamais été quelque chose qui soit me motivait par rapport à la rue, soit voulait m'enlever de la rue, quoi que ce soit. Moi, je fais vraiment la musique par passion. Toi, il y a un enchaînement de facteurs qui est assez hors du commun. Perdre son père à 1 an, c'est une dinguerie. Avoir sa mère malade de 12 à 18 ans, c'est une dinguerie. Donc, et c'est ça qui t'emmène là aussi. Et après, tu fais avec les armes que tu as et que tu sois en mesure de faire ta musique comme ça. C'est parce que tu t'es accroché en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, frérot. Ce que tu as résumé là, c'est tout à fait ça, tu vois. Quand les choses viennent à toi, frérot, accepte-les. Blood. Ça fait très plaisir de te recevoir. Gros plaisir pour moi. Gros plaisir pour moi. Ça fait un moment qu'on devait se rencontrer. On se parlait depuis un moment via Balou qui m'avait parlé de toi, etc. Ouais. Et dès qu'il m'a présenté ton profil, j'ai dit « Man, il me le faut sur la chaîne !» Parce qu'en fait, sur les podcasts comme ça, en fait, ce que je veux, bien sûr, c'est de parler à des rappeurs et t'es aussi artiste et on va en parler. Et j'aime aussi parler à des gens qui ont eu un vécu important, qui ont des choses à transmettre, en fait. Et je trouve que tu rentrais parfaitement dans cette case-là. C'est pour ça que ça n'a pas été très compliqué pour toi d'avoir l'interview. En fait, tu m'as dit « Je fais ça », j'ai fait « Lourd, on le fait dès que t'es prêt, tu vois. » Donc, je suis très content de te voir. En plus, t'es frais. Je te vois, t'es habillé en Casablanca fresh. Casablanca, toujours Casablanca. Lui, là, il me ruine comme il me ruine à chaque fois. 1000 € par-ci, 1500 € par-là, 1500 € par-là. Il me ruine à chaque fois. Donc, lui, j'aime bien, tu vois. Je trouve que c'est quelque chose de créatif. Il a ramené un délire à lui. Même là, t'as vu, cette collection-là, elle vient d'arriver. Donc, j'aime bien, généralement. You look fresh. Je te remercie. J'aime bien ce qu'il fait, Casa. Donc, j'en ai beaucoup comme ça. Et voilà, quoi. Non, c'est cool. Carré. Big up à Sharaf. Je sais que tu regarderas cette vidéo. Big up à lui. En tout cas, il fait du gros travail qui continue et qui nous envoie encore, qui nous envoie. Qui envoie seulement. Ouais. Et donc, du coup, je voulais te parler de toi parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses sur ton parcours. De la banlieue en France, etc. Et puis on partage aussi pas mal de choses en commun, tu vois, notamment sur les origines et tout ça. Et donc en fait, j'aimerais commencer depuis le début et j'aimerais juste que tu parles de toi. On est dans un échange, discussion, donc n'hésite pas à dévier comme tu veux, etc. Et ensuite on reviendra. Je voulais parler déjà de ton enfance. Où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi? Alors moi, je suis d'origine congolaise, donc Congo-Kinshasa. Je suis né au pays. Donc, je suis venu en France à l'âge de 1 an à peu près. Donc, ma mère, elle faisait beaucoup de voyages à l'époque déjà, en France, etc. et tout, tu vois. Mais, parce que quand on était obligé d'être travailler à la banque, etc., machin, mais on est venu, du coup, suite à quelques difficultés là-bas, parce que les problèmes de régime, tu connais, machin, et tout. Et donc, on est venu en France. Et donc, je suis venu à peu près... je suis venu à l'âge de 1 an. Et donc, dès que je suis venu, Saint-Denis, à base, quoi. Tu vois, moi, je suis du 93, Saint-Denis. J'ai grandi au centre-ville. Vers le marché de Saint-Denis? Alors, moi, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Plutôt pas marrant, mais je veux dire, en gros, au départ, j'habitais rue de la République. D'accord. C'est un peu là où il y a les attentats. Tu vois, exactement les bâtiments. T'as vu les attentats, là? J'ai habité là pendant un petit moment. C'était un petit truc assez vétuste, Bresson et tout, tu vois, le temps truc. Et après, on a déménagé centre-ville vers tout ce qui est Carrefour, etc., cette zone-là. Et c'est là-bas où j'ai grandi, où j'ai appris la street un peu, etc. Tu connais les trucs. Mais je traînais toujours, parce que j'avais beaucoup d'amis. Si tu veux, avant, quand on était à Saint-Denis, on avait beaucoup de... Nous, on était centre-ville. Et ce qui se passait, c'est qu'on était un peu, tu vois, le côté un peu branché du truc, tu vois. On n'était pas à la cité à l'époque. T'as plus Thug.
Mais c'était là où toutes les meufs passaient, machin. Ça veut dire que tous les mecs des autres quartiers, ils venaient souvent chez nous, traîner vers chez nous. Donc, les gens de Stein, etc., et les gens des équipes de francs-moisins, de la sauce, etc. Et ce qui fait que moi, j'ai appris à connaître ces gens-là comme ça. Ouais. Mon frère aussi traînait aussi, quand j'étais gamin, beaucoup avec des gens de Stein, du Clos Saint-Lazare, et tout ça. Et donc, j'ai grandi et j'ai fait beaucoup de connexions et j'ai beaucoup après connu des gens du quartier Est. La Saucet, SFC. Donc, c'est pour ça que je traînais beaucoup vers là-bas. Ringo, j'avais un ami à moi, avec qui j'avais qui est décédé il n'y a pas longtemps, etc. C'était avec des gens avec qui je traînais souvent quand j'étais petit. Donc, je traînais là-bas et je traînais aussi au centre-ville. D'accord, ok. Voilà. Et c'était comment de grandir à la fin des années 90 à Saint-Denis? Parce que c'est vers là que tu étais. Hein, ouais, exactement. Alors, situation sociale difficile, tu vois, c'est vraiment compliqué, généralement pour tous les mecs de banlieue, etc. Et tout, les gens, pas issus de l'immigration, parce que j'avais aussi beaucoup d'amis français de souche qui étaient là, avec qui on a grandi, ou alors français mais d'origine italienne, espagnole. Nous, à Saint-Denis, on a une ville, il y avait beaucoup d'Espagnols et de Portugais, surtout, beaucoup de Portugais chez nous. Okay. Et donc, en gros, on grandissait, tu as vu, melting pot, etc. Et en gros, la misère avec la misère, et la misère avec la misère. Et les difficultés ont fait que, parce que ma mère est tombée malade très tôt, et ça m'a chamboulé, parce que tu sais que nous, qu'on est originaire, enfin, généralement, les Congolais, quand on est arrivé, etc. et tout, nos mères et nos parents mettaient la pression, l'école, etc. et tout. C'est bien, parce que ça m'a permis d'aller un peu, de faire quand même, d'avoir des pompes, de passer mon bac, etc. et tout, machin. D'avoir un minimum de structure, quoi. Exactement, un bac littéraire en plus. Il s'est pas aller voir à Saint-Denis. Ah, mon gars. Donc toi, t'étais pas vraiment être avocat. Avocat, peut-être pas. Bon, je suis passé de l'autre côté. Je suis avocat. Les gens vont comprendre. Avocat du diable, peut-être, mais on sait pas. Mais en gros, voilà, ma mère a été tombée malade très tôt. Je pense à l'âge de vers 10 piges, 11 piges. Et elle fait vraiment sa grosse crise à 12 piges, tu vois. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui me change, moi. Qui me change parce qu'à partir de ce moment-là, de mes 12 ans jusqu'à son décès, quand j'ai 17, enfin, à la fin de mes 17 ans, je considère ça avoir 18 ans, ça me change mon état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, si tu veux, les difficultés, tu commences à les voir réellement. Parce que quand t'es gamin, si tu veux, même s'il y a des difficultés, ta mère, elle fait toujours en sorte, ma mère était femme de ménage, elle se battait, elle arrivait à nous donner un peu, etc. Mais après, t'es mené à toi-même, parce que ma mère était souvent à l'hôpital. Et donc, elle restait par exemple à l'hôpital au début de 2 mois, 3 mois, etc. Elle revenait 1 mois. Et puis après, des fois, elle restait vraiment, genre, tu vois, 8 mois, tu vois, 7, 8 mois, etc. Et c'était très long. C'était entre tes 12 ans et tes 18 ans qu'elle était malade? Exactement. Ah oui, donc toute ton adolescence, en fait, t'as connu que ta maman malade. Exactement. Tu vois, pour dire qu'elle avait fait une première crise à l'époque, j'avais 5 ans. Et après, bon, c'était passé très vite, mais si tu veux, c'était les prémices, tu vois. Et donc, quand elle fait vraiment la grosse crise, etc., par rapport à sa maladie, c'est vraiment quand j'ai 12 ans. Et à partir de mes 12 ans, tu es livré un peu à toi-même, tu vois. Moi, j'avais... Ça, c'est clair. Et moi, j'avais déjà des amis qui étaient un peu... avec qui on était déjà un peu, déjà un peu dans la débrouille. Et donc, là, à ce moment-là, il fallait payer le loyer, plein de trucs, etc. et tout, tu vois. Et mon frère, lui, il était déjà embarqué dans certaines choses parce qu'on n'avait pas de solution. Moi, étant très petit, c'était plus mon frère qui gérait un peu plus ces trucs-là. Et moi, petit à petit, par rapport à ça, être livré à soi-même, même si tu as des oncles, une assistance sociale qui va venir t'aider, c'est plus la même. C'est pas la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as plus le même regard, tu rentres plus chez toi, tu n'es plus obligé de rentrer chez toi à 18h, comme ta mère, etc. Donc, tu es un peu plus dehors. Des fois, pour manger, frérot, c'était très compliqué. Mon frère faisait pas des trucs, c'était compliqué, quoi, tu vois. Mais du coup, pour ce qui est de... On n'a pas parlé de ton père, il était pas... Mon père, j'ai perdu mon père. Mon père, en fait, il décède, moi, j'ai 1 an. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Mon père, il décède très tôt. C'est là, quand je te dis, ça rentre aussi un peu dans tout ça. Donc, c'est d'où l'idée que tu viennes en France. D'où l'idée aussi, ma mère, il y avait plein d'autres petits problèmes. En gros, elle vient en France. Donc, on se retrouve un peu là-dedans. Et donc, difficultés sociales, etc. Et donc, l'engrenage, quoi. En fait, très jeune, j'ai l'impression qu'il y a eu un enchaînement de calamités, de douleurs qui ont fait que, en fait, ça t'a emmené très tôt dans l'adolescence à prendre des décisions qui étaient soit tu essaies de te débrouiller comme tu peux, mais quand tu as 12-13 ans, en réalité, c'est pas des choses que tu vas réussir à faire de la manière la plus sage possible. Soit tu te laisses détruire, quoi. J'ai l'impression que c'était ça. C'était quoi le ressenti? Parce que moi, j'imagine pas, parce que
je l'ai jamais dit à la caméra, mais j'ai vécu ça avec ma mère dans les années dans ma vingtaine. Okay. Et je sais que déjà dans la vingtaine, c'était extrêmement dur, tu vois. Même si j'étais déjà accompli dans ce que je faisais ou quoi. Alors, j'imagine même pas ce que ça doit être la souffrance d'un gamin de 12 ans à Saint-Denis qui vit tout ça, tu vois. En gros, tu as une espèce de mélange de douleur, de colère, et tout en ne réalisant pas ce que tu fais, parce que si tu veux, tu es pris un peu, si tu veux, dans l'ouragan que tout le monde, dans lequel tout le monde est. Mais si tu veux, la réalité sociale, en vérité, tu la prends vraiment. Tu sais, quand je te parle, moi, de rien avoir dans le frigo, c'est pas une punchline dans une... Tu sais, quand je dis ça dans un son, c'est pas une punchline. Quand je te parle d'être livré soi-même, c'est pas une punchline. Moi, avec des mecs de ma cité, on allait voler à Carrefour, machin, pour remplir le frigo comme ça. On sortait des caddies, tout ça et tout. On était même de mèche, des fois, avec des vigiles, tout ça et tout. Ah, vas-y, c'était des fois des grands de chez nous, etc., des grands de la ville. Eh ben, vas-y, machin, tu vois. Il y avait cet état d'esprit, ça aussi que je kiffais avec quand tu viens de la street, parce que tu as une solidarité, même si elle est illégale, mais ça quand même, tu sais, une espèce de construction, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, il faut manger. Hein. Exactement, frérot. Et moi, à partir de ce moment-là, ce que tu viens de dire, c'est important, parce qu'à partir de là, c'est pas que je distingue plus le bien et le mal, c'est que je rentre dans l'état d'esprit, si tu veux, ton état d'esprit, entre guillemets, ouvrier, comprendre l'honnêteté, je le comprends plus. Je le comprends plus parce que je remets tout en question. À l'époque même, je remets même la question, si tu veux, entre guillemets, de croire en Dieu, etc. et tout. Je me dis, t'es livré à toi-même, en vérité, tu vois. Ton monde, il est comme ça. Pourquoi ta mère, elle va être à l'hôpital? Pourquoi ceci, pourquoi cela, machin, pourquoi toi? Tu vois ce que je veux dire? Tu perds ton père très tôt, tout ça et tout, tu vois. Et donc, t'es obligé de traverser tout ça. Et ça, tu traverses tout ça en même temps avec le sourire. Tu te poses pas de questions, t'es avec les potes et tout. Tu vas à l'école. Les profs, ils savent même pas. Justement, moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. C'est... étant donné que tu vis tout ça, même la période où elle était malade en étant adolescent, comment ça se passe à l'école au niveau des profs, même les assistantes sociales, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on t'aide un petit peu ou est-ce que les assistantes sociales franchement, les assistantes sociales, et c'est pour ça que moi je suis quelqu'un, jamais je pourrais cracher sur le système, entre guillemets, en haut. Enfin, quand je dis cracher sur le système, en tout cas, la composition de la France par rapport à ça, tu as quand même, si tu veux, ce petit soutien. Parce que moi, je peux pas, on avait des assistantes sociales qui aidaient un peu. Mais ton loyer, tu pourras pas le payer tout le temps, etc. Et tout. Tu vois ce que je veux dire? Les allocations sociales, les allocations, frérot, c'est pas assez. Et en plus, quand on arrivait, si tu veux, dans une époque où tu as vu, le monde, la France a été de plus en plus capitaliste, l'état d'esprit changeait, la perception ouvrière du truc, tu as vu, où en gros, tu fais ton petit boulot chez nous, ça n'existait plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je voyais des grands de ma cité qui faisaient des études. Et quand tu les regardais, les mecs, ils venaient, rien. C'est en galère. Et on voyait, par exemple, des grands de notre cité qui, eux, avaient arrêté l'école très tôt, passaient en VR6. On pas les V6, on appelait un VR6. Tu vois ce que je veux dire? Des grosses voitures, machin. Donc t'as une réalité, si tu veux, qui commence à changer. Et moi, par rapport à tout ça, à l'école, quand tu vas à l'école, t'en parles pas. T'en parles pas, en fait. Si tu veux, ça te forge à être plus mal que le mal. Tu dois être plus dur que ce qui est dur. Si t'arrives pas à durcir ton cœur, en gros, t'existes pas. Du coup, il y a deux sujets sur lesquels j'ai envie de te lancer. C'est le sujet de la religion, parce que tu as parlé à un moment donné de ça. Effectivement, en fait, ce qui t'arrive, en fait, tu l'as pas mérité. C'est quoi ton rapport avec Dieu à ce moment-là? À ce moment-là, frérot, je te dis, moi, je suis athée. Je faisais j'avais mon frérot, je me rappelle, Walid, un ami à moi, vraiment, avec qui on était, tout mon Tunisien et tout, avec qui on était tout le temps. Et lui, par exemple, comme il était musulman, il me parlait de Dieu, etc. Moi, ma mère a été ultra, mais vraiment catholique. C'est-à-dire, quand ma mère rentrait, nous, c'était vraiment le catholicisme, mais vraiment à la mort. Tu vois ce que je veux dire? En mode congolais, tu vois. Bible, tout ça, Moi, frérot, en plus, quand j'allais à l'école, j'étais vraiment dans le truc un peu littéraire, etc. Frérot, je lisais des mecs comme Sartre, comme truc. La plupart des philosophes, ils donnaient une explication de la vie qui était vraiment, genre, en gros, en dehors de Dieu. Tu comprends, à part peut-être des cartes, etc. Mais le reste, c'était vraiment en dehors de Dieu. Et donc, moi, ma philosophie était simple. Si tu existes, comment Dieu peut nous créer et laisser des gens qui n'ont pas fait grand-chose de mal, tu vois, souffrir autant. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment autant. Tu vois, ma mère a été innocente. Elle n'avait jamais fait rien d'illicite, enfin, en règle générale, tu vois. Après, tu vois. Donc, tu te dis, comment, tu vois. Et donc, moi, ça m'avait vraiment écarté par rapport à Dieu. Moi, je vais vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans la religion en même temps
la religion musulmane va plus me parler que la religion catholique. Pourquoi ? Parce que il y avait plein de codes dans la religion chrétienne auxquels j'arrivais pas à adhérer au fond, tu vois. Après, aujourd'hui, j'ai aussi j'ai vraiment un recul surtout parce qu'aujourd'hui, pour moi, en vérité, je dis, il y a Dieu et point barre. Après, moi, mon rituel à moi, il est musulman. Certains ça va être, tu vois, j'en sais rien, un juif ou quoi que ce soit, ils vont être, tu vois, autre chose. Mais moi, c'est mon rituel. C'est ma façon de croire, de croire en tout cas. De communiquer avec le Très-Haut. Exactement. Parce que, si tu veux, la religion musulmane, à un certain moment, moi, j'ai pu comprendre, si tu veux, la question de l'après-vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'était vraiment lié par rapport à ma mère. Ça arrivait quand, ça ? Bon, la religion. Par rapport au moment où tu reconnectes. Après, tu vois, après le décès de ma mère. D'accord. Tu vois ? 19 ans par là ? Ouais, exactement. Ça veut dire que déjà, je commençais un peu plus à m'intéresser. Parce que moi, avant, je disais des dingueries, gros, tu vois. J'étais vraiment en mode, ça n'existe pas, Dieu, etc. et tout. Mais c'est bizarre parce que même quand je le disais, je sentais qu'il y avait au fond de moi une flamme, gros. Tu vois ? Mais je ne me retrouvais pas dans la façon dont, si tu veux, étaient présentées les choses dans la religion, entre guillemets, majoritaire chez nous, au Congo, etc. et tout, tu vois ? Le christianisme, après catholicisme, évangélisme, autre chose, c'est chacun son truc. Mais je m'y retrouvais pas, tu vois. Il y avait aussi des concepts, un Jésus blanc, non, frérot, il est né en Palestine, il faudra que tu m'expliques comment il peut être blanc, ceci, cela. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est concentré à Rome, machin, nanana. Tu mets un Dieu blanc, mais moi, est-ce que j'existe ou j'existe pas ? Par exemple, ça, juste des trucs comme ça aussi qui m'intéressaient parce que par rapport à la religion musulmane, elle te représentait pas forcément Dieu. Tu vois, c'est pas quelque chose de, tu vois. Et il y avait des questionnements comme ça, etc., sur l'existentialisme, des questions théologiques comme ça. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup... j'étais aussi... la religion musulmane m'a aidé, si tu vois, à passer, si tu veux, ce passage-là de la mort de ma mère de manière beaucoup plus apaisée. De comprendre que là où elle va partir, où elle est en tout cas, elle est peut-être dans des bonnes mains, tu vois. Il faut comprendre qu'il y a une autre vie et ceci et cela, tu vois. Après, chacun croit ou chacun, tu vois. Oui. Mais moi, ça m'a aidé par rapport à ça. Et donc, j'ai ressenti aussi intérieurement quelque chose de fort par rapport à ça, tu vois. Quand je priais, quand je faisais, etc. Et tout, quand j'ai découvert beaucoup, c'est avec beaucoup d'amis à moi du quartier Est à la Saucée, où je te disais où je travaillais. Donc, je leur passe d'ailleurs un grand salam. J'avais un ami à moi, Salou. C'est avec lui, j'étais parti, je m'étais converti. C'était quelqu'un qui me parlait beaucoup de manière positive, frérot. Alors que lui, frérot, c'était les mecs avec qui je parlais comme Yoas, etc. Dooms. Frérot, quand je dis c'était des mecs, c'était des thugs. Tu comprends ce que je veux dire ? Et j'ai eu la chance aussi d'être avec eux à ce moment-là parce que c'était des gens qui arrivaient à, si tu veux, passer, si tu veux, ils avaient passé aussi un cap à remettre en question tout ce qui était illicite et machin, alors que c'était des mecs qui étaient très, très, très impliqués, tu vois. Des mecs comme Nolos, etc. et tout. Très, très, très impliqués. Là, on est au milieu des années 2000, ça, 2006 par là. Déjà, tu vois. Et ça fait qu'en gros, avec eux, j'ai réussi vraiment à comprendre. C'était même avec Samat, je sais pas si tu vois c'est qui. C'est un rappeur d'Estin qui est décédé, qui est décédé par balle, etc. et tout. REP. C'était un peu, eux, ils étaient un peu dans ce groupe-là. Ils connaissaient bien Samat, etc. et tout, un mec d'Estin. Et donc, on arrivait beaucoup, on parlait beaucoup de religion, de machin, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ces choses-là. Parce que moi, l'après décès de ma mère, Bresson, frérot. Ouais. Tu vois, je suis vraiment dans une mentalité sombre. C'est-à-dire que déjà plus jeune, c'est dur. Je commence à m'endurcir de manière violente. Et je suis vraiment impliqué. Quand je te parle d'implication dans le truc, c'est vraiment, je suis impliqué et je vois plus rien. Si je vis, je vis. Si je vis pas, je vis pas, je vis pas. Et je m'en bats les reins. Parce que je comprends plus, si tu veux, l'importance de l'existence, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, mon état d'esprit à moi, c'est je fais mon oseille. T'es pas d'accord, c'est pareil. Tu touches à un ami à moi, tu t'auras affaire à moi, tu vois. Ma conception, elle était un peu comme ça. Très intéressant que tu dis ça, parce qu'il y a une transition que j'aimerais comprendre, c'est qu'il y a le moment où tu voles pour te nourrir avec les gars du quartier, donc il y a ce côté très solidaire. Et ensuite, il y a cette bascule avec l'illicite. Alors, dans la limite de ce que tu peux dire et de ce que tu as vécu, comment elle se fait exactement ? Et dans quel type de choses tu te mets, si tu vois ce que je veux dire. Moi, en fait, si tu veux, j'avais la chance ou la malchance d'avoir mon frère qui commençait déjà, voilà, mon frère, il traînait beaucoup avec les gens de Stein, avec des mecs du 19e aussi, etc. Il n'était pas trop sur Saint-Denis, mais il avait déjà des connexions. Et nous, on est Congolais, on avait beaucoup d'oncles. Et donc, des oncles, Hollande,
Tu connais le Congolais. C'est même pas les oncles de la famille, mais c'est quand même les oncles. Tu connais. Les tontons seulement. Donc les tontons, machin, et t'en avais beaucoup aussi qui étaient impliqués parmi ces oncles-là. Okay. Donc mon frère, il avait des bonnes connexions, par exemple, dans des pays étrangers, etc. Tu vois, par rapport à ces oncles-là. Il y a combien d'années d'écart avec toi, ton frère? Avec mon frère, on a 3 ans de différence. Ok. Et comment dire? Et donc lui, mon frère, il est déjà dans ça. Et même quand ma mère rentre, ce qui est marrant, c'est que elle rentrait. Mon frère, il avait déjà à l'époque des bonnes voitures. Tu vois ce que je veux dire, des beaux machins. Là. Mon frère passait à l'école, il faisait un BEP. Ouais. Un BEP, etc. Et tout. Donc, des fois, il était en stage, etc. Donc, quand ma mère a demandé d'où ça vient, ça. Oh, je travaille avec... Moi, j'ai commencé, si tu veux, à prendre des trucs à mon frère. Au début, il ne savait même pas. T'as commencé à prendre quoi, excuse-moi? Certaines choses à mon frère. Ah ouais? Il ne savait même pas, j'allais les vendre. Toi, t'es vraiment... T'as capté? Attention, mais j'allais les vendre. Mais je lui donnais. Ah, le bénéf? Ouais, je donnais tout le bénéf. Non, pas tout le bénéf, je donnais une partie, un quand truc. Même pas tout. Je faisais mon bénéf quand même. Il fallait vivre. Sinon, je travaillais, frérot, quand même, un minimum, tu vois. J'étais truc, tu vois. Et donc, au début, c'était les premiers trucs que j'avais. Quand t'avais avec des amis, on allait voler des scooters, etc. Je prenais l'argent, je bloquais, j'allais acheter des trucs. Tu vois, j'investissais, etc. On avait déjà un peu l'esprit entrepreneur, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'investissais comme ça parce que nous, dans Saint-Denis, c'est une ville vraiment, vraiment, vraiment en termes de, si tu veux, d'argent, de cette façon-là. C'est une ville, elle est vraiment complète, même jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Frérot, tu pouvais avoir ce que tu veux. Dans le 93, on est connu pour ça. Si tu veux telle chose, nous, on a tout. On est vraiment, t'as des villes, ils vont te faire, par exemple, que du shit, que du machin. Nous, tu pouvais trouver de tout. Quand je dis c'est vrai, je parlais pas nécessairement de ça. Je parlais de, même en termes de taille de ville et de commerce, c'est une très grosse ville du 93. Exactement. Et très connectée à Paris. Mais c'est vrai qu'en termes de produits, alors du coup, tu m'apprends. on est aussi très divers. On a toujours été très, 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 très impliqués. Et comme tu dis, c'est une ville importante, mais donc c'est une ville importante. Déjà, le département porte aussi notre nom, tu vois, Seine-Saint-Denis. Ouais. C'est parce que beaucoup de choses étaient centralisées à l'époque dans Saint-Denis. Tu vois, ça, je te prends vraiment autre chose, je peux pas parler d'illicite, mais historiquement, beaucoup de choses étaient concentrées sur Saint-Denis. Donc, c'est vraiment une ville importante. Les rois de France sont enterrés à Saint-Denis, sont enterrés à Saint-Denis, etc. et tout, tu vois. Et donc, pour revenir sur ça, on avait beaucoup de, comment dire, il y avait beaucoup de connexions, en fait, tu vois, pour faire de l'argent. Et moi, je commence à 14. Vraiment 14 piges. Tu vois ce que je veux dire? 14 piges, je commence. Toi aussi, 14 ans déjà. Mais ça, tu es déjà une balèze de ouf. Ah, mais moi, j'étais coriace. Moi, j'étais déjà un stock. Moi, j'étais un peu stock. Je me tue à la boxe. Tu vois, je faisais de la boxe à Lissani avec des gens des boxeurs connus, comme la famille Zankifo. C'était des boxeurs, Alain Zankifo qui avait gagné. Il y avait un tournoi, là, je sais plus, de boxe taille un peu partout dans il y avait des grands tournois, etc. Il avait gagné ça. Donc, moi, j'allais, je m'entraînais, etc. Je partais, je faisais mon billet. Et en même temps, il y avait tout qui rentrait, quoi. Les embrouilles avec les cités limitrophes, etc., machin, là. Et donc, j'étais vraiment impliqué. Et à partir de là, j'ai commencé à me développer, à faire de l'oseille. Dans mon cerveau, frérot, le seul état d'esprit, c'était comment tu fais de l'argent, comment tu te nourris, comment tu gères tes trucs, etc., tu vois. Donc, quand ma mère, elle rentrait, souvent, quand je disais à ma mère, je disais, ouais, bon, des fois, je donnais un peu d'argent. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je travaillais au marché. Tu vois, j'avais 14 piges. Tiens, je travaillais au marché. Après, au début, elle y croit. Et puis, à un moment, ça bloquait. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je donnais à mon frère. Parce que mon frère, lui, était beaucoup plus crédible que moi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, lui, il donnait, et on aidait la daronne à ce moment-là. Et on était déjà... Franchement, à partir de 16 piges, 15-16 piges, etc., on savait déjà très, très bien gérer nos trucs. Et en même temps, c'est bien, mais en même temps aussi, c'est mauvais parce que j'étais impliqué dedans et ça me ramènera à exactement beaucoup d'histoires, tu vois. Et justement, les histoires commencent comment? Parce que du coup, effectivement, il y a les embrouilles de cité. Bon, ça, c'est un truc qu'on a plus ou moins tous connu quand on est jeune, même quand t'es pas impliqué. Mais toi, du coup, t'es déjà dedans pour des raisons où il faut manger. Tu donnes de l'argent à ta daronne, donc c'est assez évident. Voilà. Après, bien sûr, quand tu prends goût à ça, que tu fais un peu plus d'argent, c'est même logique qu'à un moment donné, tu te dises ok, je vais me faire un peu plaisir. Donc là, on arrive à 16 ans. Ta maman décède à 18 ans. Et donc, à partir de là, c'est normalement l'année où tu es censé rentrer dans les études supérieures. Mais c'est un moment où tu vis vraiment une période très compliquée.
bon, il y a la religion qui est là pour t'apaiser. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là et quelles sont les projections sur ton avenir à ce moment-là? Parce que je t'ai pas parlé de musique encore exprès. Parce que à ce moment-là, je me dis, c'est pas nécessairement le focus que tu as, étant donné ce que tu gagnes comme argent et ton style de vie. Pas du tout. Je suis vraiment pas... la musique, si tu veux, par contre, je m'y intéresse vraiment. Parce qu'on kiffe. Ouais. Vraiment, vraiment. Parce que moi, mon frère qui est au-dessus, j'avais des grands cousins, etc. et tout, ils étaient à fond. Ça veut dire que moi, je connaissais vraiment... T'as vu, les gens, ils écoutaient du rap français, etc. Mais moi, t'as vu, j'avais des délires et tout qui étaient carrés, parce que j'avais mon frère qui allait enregistrer carrément chez un oncle à nous, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, etc. Il a enregistré ailleurs, tu vois, chez un oncle à nous qui habitait, et lui, il avait le câble à l'époque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il ramené. Ça veut dire que j'avais vraiment tous les clips en avance, comment on s'habille en avance, etc. Les marques, les trucs, etc. Tous les trucs qui arrivent, je les avais en avance. Et côté street, moi, en fait, si tu veux, dans la ville, on était vraiment ultra connectés, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment... La ville, Saint-Denis, à l'époque, c'était vraiment ultra connecté. Tu avais beaucoup de guerres, mais à un moment... Je me rappelle, il y avait même un mec avec qui on était en guerre, Raouf, un mec de Julio Curie, c'était avec qui on était en guerre. Tu dis ça avec le sourire, on dirait que vous êtes réconciliés depuis, non? Bah écoute, frérot, tu vois, c'est que le mec, à un moment, lui, il me fait un déclic, ce mec-là. Mais quand je te dis on était en guerre avec eux, on était en guerre avec eux, mais fort, tu vois. À un moment, il m'avait attrapé un coup de barre de fer, j'étais mort. Ils m'ont eu une fois, dans ma tête, je me suis dit, ils m'auront plus jamais. Mais par contre, les années qu'on suivi, gros, je leur avais fait des attentats, parce qu'on était des petites cités, mais je leur ai fait des attentats, ils pétaient un plomb avec moi. Tu te doutes bien que je vais te demander une anecdote. Frérot, mais quand je te dis, ça veut dire que, quand je te dis que je vivais pour eux. Ça veut dire que je séchais les cours, quand je savais qu'ils avaient, par exemple, j'arrivais à savoir à quelle heure ils allaient, dans quel lycée ils étaient, dans quel truc ils étaient. Frérot, j'attendais, machin. Bah, eux aussi, ils me faisaient pareil. Hein. Vraiment. Échange, de bons procédés. Et j'étais vraiment, genre, en gros, le mec qui voulait dans notre quartier, dans truc. J'étais vraiment le mec qui voulait. Et moi, par contre, voilà. Et lui, ce mec-là, il fait un jour, si tu veux, on avait une personne en commun. Et lui, il faisait des affaires déjà avec ce mec-là. Il mettait bien ce mec-là. Et un jour, lui, il avait changé son état d'esprit. Il voulait plus. Il se disait, bon, on se tape pourquoi? Parce que l'histoire, on ne savait même pas au départ. Machin, c'était vraiment un truc balourd, un truc de cité, tu vois. Ouais. Et lui, il rentre dans l'oseille à fond. Moi, je fais de l'oseille, mais je veux quand même mes guerres. Tu vois ce que je veux dire? Mobutu dans le cerveau. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux le côté sanguinaire un peu, tu vois. Et lui, en fait, un jour, il vient, il passe par ce mec-là. Le mec, il vient me voir, parce que je m'entendais bien avec ce mec-là. Il me dit, moi, t'as vu ton poteau? Il me casse les couilles. Je passe en voiture. Il est là. Il me fait des trucs. Je vais là-bas. Quand je dis je le rendais fou, tu vois. Je ne pouvais pas voir un mec de Joliot sans l'attaquer. Et donc, lui, en gros, il dit à ce mec-là, il dit, hey, t'as vu, moi, il faudrait que, tu lui parles, parce que moi, t'as vu, ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais mon argent. Et c'est vrai, moi, après, t'as vu, je commençais à voir le mec, t'as vu, changement, voiture, tout ça, l'état d'esprit changeait, tu vois. Et ce mec-là, il vient me voir, il me dit ça. Il me dit, ouais, gros, t'as vu, il faudrait faire un rendez-vous parce que l'autre, il dit, ils sont fous, machin. Là. Au début, je dis, t'es un fou, quoi. Lui, il faut que... Il me dit, non. Et lui aussi, il m'explique, le mec, à l'époque, tu vois. Il m'explique et tout. Il me dit, machin, non. Et je me dis, c'est vrai, je fais du genre, un peu, machin, non, j'ai un truc. Mais eux, ils sont en train de monter, tu vois. Ils étaient en train d'anticiper les choses. Et j'accepte le rendez-vous. Et il me dit, Claire, il me dit, gros, t'as vu tes histoires, moi, je m'en bats les reins. Si tu veux croire que t'es plus fort que moi, crois que t'es plus fort que moi. Mais... mourir parce que tu habites là et que moi j'habite là, parce que ce que tu fais, moi je peux le faire. T'as pas peur de moi, j'ai pas peur de toi. Il n'y a pas de souci. Mais, regarde le truc. Moi, je veux faire mon genre. Ça veut dire que je veux passer, t'as vu, au centre-ville là, parce que nous on était centre-ville, tu passes, tu vois, c'était relou, tu vois. Il me dit, je veux passer, personne ne me casse les couilles. Je regarde, je dis, frérot, si t'attaques personne, il n'y a pas de souci. Parce que tout de suite, moi, t'as vu, je suis quelqu'un de. Tu vois, tout de suite, je dis, hey, t'as raison. Je dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Tant que tu fais rien, machin, non. À partir de là, frérot, je ralentis beaucoup sur ces trucs-là. C'est-à-dire que si vraiment t'attaques un mec de chez moi, je laissais aucun mec. Moi, j'aimais trop ma cité. T'as vu, quand je suis dans une équipe, moi, je suis prêt à tuer quand je te parle de tuer, je parle vraiment pas de trucs. Je suis vraiment prêt pour mes gars. Et dans ma ville, c'est connu, ils savent très bien, etc. Et dans le département, ils savent très bien qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis avec des gens, je suis vraiment au bout. Aujourd'hui, hier, pareil, c'est pareil, tu vois.
Mais par contre, je sais aussi regarder le truc de vraiment, tu as vu, est-ce qu'on a besoin d'aller là? Tu vois ce que je veux dire? Si ça peut s'arranger, on s'arrange, tu vois. Mais ne crois pas qu'il y a une victime ou quoi que ce soit parce qu'on a discuté. Et donc, à partir de là, il change mon état d'esprit. Et c'est ça qui me fait, en gros, à un moment, je dis, je vais ralentir et je commence vraiment à progresser. C'était en quelle année, ça? Je ne peux plus dire exactement l'année. À quel âge tu sais? Je commence vraiment à avoir la vingtaine, etc. Au début mais vraiment au début de la vingtaine, mais vraiment 19-20. Tu vois ce que je veux dire? C'était 2008, c'est un peu par là. Ouais, à peu près, tu vois. C'est vraiment ces moments-là. Et je commence vraiment à travailler maintenant, tu vois. Avec mon frère, je comprends beaucoup de choses. Mon frère, il m'explique que mon frère, lui, il est visionnaire. C'est pas quelqu'un qui était violent. C'était un mec, il voulait par exemple pas travailler chez nous. Et j'ai pas entendu. Il voulait pas travailler chez nous, tu vois, dans la ville. Il préférait toujours avoir des gens d'ailleurs. C'est un mec smart, hein. Lui, mon frère, il m'a sauvé. Toi, t'étais trop... Il m'a sauvé, C'est trop agité. Je veux dire quelque chose. Sans mon frère, aujourd'hui, j'aurais rien. Parce que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'argent. Et quand je suis avec l'équipe qu'on avait, frérot, tu peux avoir ton four là, on arrivait, on disait, il est à nous. Hein. Mais vraiment, t'as vu? On était en mode dictature, on était des ultra-libéraux, on était en mode USA, Poutine, tu vois, États-Unis, Poutine, où on va, ton truc, c'est à nous, tu vois ce que je veux dire? Et si on doit se faire la guerre, on était vraiment une équipe comme ça. Si on décide dans le quartier que c'est nous qui allons vendre et que personne ne va vendre, personne ne vendra. D'où les histoires, après, ça va truc, etc. Et si tu veux attaquer aussi, voilà, on va aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, c'est là que moi, je comprends qu'il faut faire plus d'oseille, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, on grossit le truc. Mon frère, il a des connexions. J'ai aussi des amis, des connexions, etc. Et tout. Donc, plein de villes, etc. Et tout, machin, parce que je connaissais beaucoup de monde. Et au fur et à mesure, on prend des sous, quoi. D'accord. Et donc, à partir du moment où tu prends des sous, je suppose que c'est plus d'argent, plus de problèmes. Moi, mon numéro problème. Comment ça se passe à ce moment-là? Parce que du coup, forcément, je suppose que quand tu fais ce que tu fais, tu commences à tomber sur des gens qui ont le même profil que toi aussi, qui ont peut-être aussi des fois rien à perdre. Comment ça se passe à ce moment-là? Leur rencontre, quels sont les premiers, le truc, c'est premiers soucis, entre guillemets? Le truc, si tu veux, c'est une continuité, en fait. Tu vois, moi, j'étais déjà dans mon logiciel, j'étais dans le truc de... dans le fond, niveau violence, ça ne me changeait pas grand-chose parce que j'étais déjà dans les trucs de cité et que j'étais toujours dans cette mentalité où vivre aujourd'hui, mourir demain, c'est pareil pour moi. Tu vois, moi, le jour où j'ai vraiment eu conscience que ma mère était plus là, parce que j'étais déjà dans le dur avant quand j'étais dans l'adolescence, mais quand j'arrive vraiment, si tu veux, au décès de ma mère, gros, le cœur, t'as vu, c'est un trou. Un trou noir. Tu vois, dans l'univers, là, c'est un trou noir. Tu vois, et moi-même, je sais même pas, tu vois, vraiment, quand je vis, et si demain, je meurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs de chez moi, frérot, ils avaient un problème, j'y allais à fond, tu vois, j'ai crevé de l'œil, un mec qui va m'appeler, tiens, un ami à moi, Gary, il pourrait le dire, et j'étais tout jeune, hein, c'était encore dans l'adolescence. Problème pour lui, je suis venu, boum, je te crève ton œil, tu dégages. Et je pense même pas prison, quoi que ce soit. Je pense, je suis tellement dans ma haine, dans mon truc, etc. et tout. Si je peux te découper, je te découpe. J'étais spécialiste en barbarie, moi, tu vois, avec un coup de feu, je te découpe ton visage. Mais vraiment, tu vois. C'était ça mon état d'esprit, si tu veux, tu vois. Mais, comme tu dis, tu as des gens qui sont aussi vaillants que toi, au fond, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je pars pas de ce point de vue-là, de regarder qui tu es, ton frère, ton équipe, ton ceci, ton cela. Moi, dans mon cerveau, déjà, je m'étais mis un truc, je venais d'une petite cité, et étant d'une petite cité, on n'était pas beaucoup de vaillants, tu vois. Quand on faisait des guerres, par exemple, quand on était petits, etc. et tout, il n'y avait pas beaucoup de vaillants autour de moi. Moi, je me suis vraiment fait par moi-même. Et parce que mon frère aussi traînait beaucoup avec justement certains mecs du clos, du 19e, etc. Et ces mecs-là, quand ils venaient voir mon frère ou quand ils discutaient avec mon frère, je les regardais souvent et tout, et je disais, ah ouais. Tu vois, il y avait plein de mecs, des gens par exemple, qui sont décédés comme Rico, etc. Et tout, des mecs comme Sébastien Lemoine, Astin, au Clos, etc. Et tout, c'est des gens, quand je les regardais, ça me forgeait. Parce que ces gens-là, voilà. Tu avais des mecs d'Épinay, des anciens d'Orgemont et tout, comme Samuel Banopé, qui venaient voir, qui traînaient, qui connaissaient bien un ami à mon frère Capot. Donc, tous ces gens-là, après, je les avais rencontrés. Et ces gens-là, ils étaient vraiment impliqués. Tu vois, c'est des gens qui étaient dans l'histoire de meurtre, etc. Et tout. Et quand, des fois, et tout, je fais des affaires avec eux et que je discute avec eux, Samuel Personnam aussi, il est décédé.
Il s'est fait tirer dessus. Quand je discutais avec ces gens-là, ils avaient le même concept. Ils avaient leur parcours à eux, mais leur état d'esprit correspondait avec ce que moi j'étais aussi. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. L'état d'esprit, c'était lequel? C'était l'état d'esprit de la rue ou de la débrouillardise? Tout. C'est lié, frérot. Débrouillardise, tu peux pas te lever le main. Aujourd'hui, tu n'as rien, bah, demain, tu dois avoir. Et si tu dois avoir et que tu dois prendre la parole, tu prends. On verra après. Et puis si tu vis, tu vis. Si tu vis pas, tu vis pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais on était vraiment impliqués. Quand tu es dans la rue, c'est une mentalité, en fait. Tu vois? Mais quand je te dis ça, on n'est pas en train de raconter l'apologie de la rue. Hein. Moi, je te parle vraiment en termes de parcours, de réalité de vie qui était vraiment difficile et où tu distingues plus à un certain moment ce qui est bien, ce qui est mal. Même si tu sais que ce que tu fais, c'est pas forcément correct, tu t'en fous, tu vois ce que je veux dire? Et quand on te fait du mal, tu le prends même pas. Ça veut dire que quand les mecs, comme tu dis, ils vont venir, ils vont m'attaquer, quand je perds, moi, où je me fais tirer dessus, à ce moment-là où je perds et tout, je suis dans la défaite, je le vois même pas comme une défaite. Je me dis juste demain, je vais te faire la même chose. Tant que je suis en vie. Ça t'est arrivé de te faire tirer dessus? Bien sûr, moi, j'ai 2 tentatives de meurtre sur moi. Tu vois? Ah ouais. J'ai une balle là, j'ai une balle là. J'étais touché partout un peu et là, j'ai mon doigt qui est un peu comme ça. Ouais. Tu vois, ça c'était des balles, etc. Et coup de couteau, j'ai pris, j'en ai partout. Tu vois ce que je veux dire? Visage, machin. Et pour les... Est-ce que tu peux raconter l'anecdote où tu t'es fait tirer dessus? Ouais, c'est des choses que tu ne peux pas. En fait, on était en guerre, si tu veux, avec une autre équipe. Des gens qui sont vraiment réputés, enfin, qui étaient réputés un peu de chez nous. Et nous, on était en guerre avec eux parce que nous, on était aussi genre une grosse équipe à l'époque de la ville, etc. Et tout, tu vois. Et tu as des confrontations qui se font, des haines qui se font d'avant, etc. Et tout. Des fois, et c'était aussi lié beaucoup à, comment dire, à des questions de comment tu veux vouloir t'imposer chez nous. Comment tu vas attaquer des gens avec qui moi je suis en connexion. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, les équipes se font comme ça. Et donc, il y a des espèces d'alliances, etc. Et moi, comme j'étais beaucoup affilié avec les gens aussi du quartier Est, etc., et tu avais des... comment dire? Il y avait des espèces de ressentis, de trucs, etc. Et puis, les choses se font comme ça. Et moi, il ne faut pas toucher aux mecs de ma cité et il ne faut pas toucher à... Pas vous chercher à vouloir t'imposer chez moi. Et donc, du coup, moi, t'as attaqué, on a répondu. Et le jour où je me fais tirer dessus, je suis dans ma ville, je vois une des personnes avec qui on était en guerre, etc. Tu vois. Et moi, j'essaie de pare-choquer la personne. La personne a évité de près. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le match retour. Tu vois. Moi aussi, j'avais... Match retour, c'est normal, c'est le jeu, frérot. Je vais te laisser reprendre, mais rien que le fait que tu dises match retour, ça montre la distance que tu as avec ce qui se passe. C'est-à-dire, tu dis, OK, bah, c'est un jeu. Tu m'as fait ça, je t'ai fait ça, tu vas sûrement me le refaire. Non, mais frérot, c'est un logiciel. Ça veut dire que quand moi, j'attaque quelqu'un, la personne, elle est comme moi. Ça veut dire que je sais comment tu penses. Si tu veux faire du mal à quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne, c'est une victime. Ça n'existe pas, ça, les gens, quand ils disent ça. Tu as des victimes. Mais quand tu as des vaillants, vous êtes entre vaillants, il n'y a pas de gagnant. Tu vois, il n'y a pas de gagnant. Le seul gagnant, c'est, entre guillemets, le diable. Si moi, je vois ça d'un point de vue religieux. Même tu tues quelqu'un, tu n'as pas gagné. Tu vois ce que je veux dire? Tu gagnes jamais. Le sang que j'ai fait couler, mon sang qui a coulé, il n'y a jamais eu de vainqueur, frérot. Tu vois? On est beaucoup... on n'est plus dans la fierté. La fierté, pour moi, c'est quelque chose de positif. On est dans l'orgueil constamment. Tu vois ce que je veux dire? Notre cerveau, il est pris dans nos trucs. Les gens avec qui j'étais en guerre, frérot, t'en as, j'étais avec leur sœur à l'école, au truc. Tu sais, avec le sourire. Mais non, mais vrai, frérot, quand je te dis c'est vrai, ça veut dire que par exemple, leur sœur, c'est. Tu leur parlais sur MSN? Elle me parlait. Non, on était vraiment. Une des sœurs, elle était vraiment, genre, avec moi, au lycée, assis à côté. Pendant 2 ans. Regarde. Mais c'est pas. Mais si tu veux, c'est les réalités qui font que. Qui ont fait que. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est souvent comme ça, tu vois. Ouais. Je t'ai coupé, excuse-moi, sur ton histoire. Hein. Non, pas du tout, frérot, tu vois. Et donc, en gros, si tu veux, donc l'histoire, elle se passe comme ça. Et eux, quand ils reviennent, frérot, ils reviennent, ils font ce qu'ils ont à faire, tu vois. Et t'étais où à ce moment-là? J'étais dans mon quartier au centre-ville. J'étais touché au centre-ville, tu vois. Ok. Et j'étais touché une autre fois... parce que j'ai subi 2 tentatives de meurtre, enfin, j'ai même subi 3 tentatives de meurtre qui étaient, genre, en gros, il y en avait une qui était au quartier Est aussi,
Et puis, il y en avait une autre, c'était avec des mecs vraiment d'autres. Et ça, c'était encore autre chose. Tu vois, c'était il n'y a pas très longtemps avec des mecs, trucs. Mais ça, bon, bref, ça, je peux pas en raconter un truc, c'était ça. C'est des choses qui sont il n'y a pas très longtemps, tu vois. Donc, en gros, voilà, on est dans c'est des affaires et puis tu dois accepter ce que tu vis. Et moi, pour moi, c'est pas question, quand je te dis jeu, c'est pas un jeu, frérot. C'est juste que ton logiciel. Ton logiciel, à l'époque, il est comme ça, c'est ça que j'ai compris. Ta mentalité et la mentale des gens, etc. Voilà, tu le fais, tu sais que ça va revenir. C'est tout. Et quand eux, ils te font, ils savent aussi que tu vas. Le truc, ça va. Ça. Et ça a duré 5-6 ans, ça. Hein. Tu vois, on était en prison. T'avais quel âge à peu près, entre quelle année et quelle année? Je crois, la vingtaine, 24, 25, 26, tout ça a duré assez longtemps. Cette fois, à chaque fois, on s'est vu pendant un truc. Et eux, ils avaient plusieurs frères, plusieurs machins. Moi, t'as vu, j'avais des mecs de chez moi, de mon équipe, etc. Et tout, tu vois. On était beaucoup aussi, tu vois. Donc, ça fait que ça donnait gauche-droite, 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 tu vois. Et financièrement parlant, ça a donné quoi, vous, en termes de revenus? Si tu as des chiffres à donner, combien vous réussissez à faire? Ah non, on prenait des sous. Moi, j'ai pris des sous. Vas-y, papa, là, tu dévannes. Non, j'y vais. Hein. Non, frérot, j'étais quelqu'un. Frérot, t'as vu, à un moment, je vais dire quelque chose. À un moment, je faisais presque tout. Et je vais te l'envoyer l'interview, tu vas regarder. Avant que je pose vraiment, il faut que tu regardes. Je suis très bien, gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je te dis grâce à mon frère, parce que mon frère est beaucoup plus entrepreneur que moi. Ça veut dire qu'il était moins guerrier, moins soldat. Je veux dire plus, c'est plus. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui. Exactement, tu vois. Ça veut dire que lui, 1 euro, c'est 1 euro. Ouais. Tu vois, tu me parles de Casablanca, moi, je vais aller. Si je peux niquer 10K, je vais les niquer, tu vois. Si je peux niquer truc, machin, nana, tu vois. À 18-19 ans, on roulait en V6 déjà, tu vois. Ce que je veux dire, on était dans des grosses voitures, des Audi, des machins, des trucs, nana. Toute notre équipe, on faisait que. Tous les gens autour de moi, il n'y avait pas. Quand on allait, si tu veux, au resto, ça veut dire que tout le monde se battait pour payer la note. Il n'y avait pas de pailleux. Il n'y avait pas un mec qui va se cacher, tu vois, le frérot qui se cache. Donc tout le monde, c'est bon, c'est pour moi. Et quand je te dis, la note, elle peut être de 3 balles, de 4 balles, tu vois, ou même si on va au grec, au simple grec, on va au 129, truc, machin, nan, tu vois. Ouais. Les gens de chez nous, voilà, tiens, tu veux prendre que. Je vais aller, j'en sais rien, à Montaigne, je prends un truc pour moi, le truc va coûter 2 balles, 3 balles, j'appelle mon pote, c'est mon associé, tiens, tu veux un truc? Ouais, je vais dire telle chose. Ah bah vas-y, prends et tout, tu vois. Et je venais, pour nous, c'était rien, on se prêtait, je te dis, on peut se prêter, on pouvait se prêter 100 000 euros comme si c'était 10 euros. Damn. Tu vois ce que je veux dire? Et par contre, on avait une solidarité. Alors, tout n'est pas rose, hein, parce que les équipes, après, ça divorce. J'ai envie de te croire que c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que les équipes, après, ça se divise, il peut y avoir des conflits, des jalousies, ça aussi, ça rentre en jeu. Et ça fait que les gens, après, s'éloignent, etc. Mais en termes d'heureux, en termes d'argent, frérot, t'as vu, franchement, on était très, 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 très bien. Et grâce à Dieu, nous, on n'a jamais eu de problème, si tu veux, en tout cas... moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas un truc. Aujourd'hui, je suis rangé. C'est cool. Et du coup, tu as eu toutes ces galères-là. Et la fois où tu as eu 3 tentatives de meurtre. Après la première, comment tu l'as ressenti? Parce que je pense qu'effectivement, tu te dis, bon, bah, j'ai fait ce que j'ai fait, je m'attends aux conséquences. Donc, c'est pour ça qu'il t'arrive ce qui t'arrive. Mais... comment tu le vis, en fait? Tu te dis, t'es vraiment dans un truc de dire, OK, je peux mourir demain, c'est OK? Ou tu te dis, où il y a autre chose qui se passe, en fait? Quel est ton état d'esprit à partir de là? De quoi, quand je me fais... parce qu'il y a la première tentative, puis il y en a une deuxième, puis il y en a une troisième. Logiciel, le frérot, c'est le même logiciel. Ça veut dire que je suis vraiment dans un truc où... c'est le jeu, frérot, parce que moi, je te dis ce que je reçois. Ouais. Mais ce que je donne aussi, tu vois. Ça fait que ce que j'ai donné, j'ai bien donné, tu vois. Ouais. J'ai marqué des gens, tu vois ce que je veux dire. Les gens, je les ai marqués, et je les ai bien marqués, tu vois. Ouais. Je les ai bien mbappéisés, tu vois ce que je veux dire. J'ai mis le but là où il fallait. Et donc aussi, ils ont mis ce qu'il fallait, tu vois. Ils ont donné ce qu'il fallait et c'était des vaillants. Je suis un vaillant et autant de respect pour eux que de haine pour eux, tu vois. Aujourd'hui, tout ça, ça a été terminé, mais je veux dire avec... si tu veux, les choses se sont tassées, mais t'es jamais sûr de rien, tu vois. Jamais. Et à l'époque, quand je te dis, toute mon équipe, c'est H24 broliqué. Tu vois. C'est H24, on est armé, il n'y a pas un joueur. C'est-à-dire que moi, je crois que de mes 19 ans, ou à 19 ans, etc., de 19 ans jusqu'à je sais pas combien de temps, frérot,
Et pas un jour où on n'était pas machin, on avait tout ce qu'il faut, on était machin, parce que c'était comme ça. Mais il faut être dedans pour comprendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter ça et se dire, mais vas-y, qu'est-ce qu'il croit, il raconte. Tu sais, quand tu es dedans, ta marche arrière, elle est morte. Si tu vis ta marche arrière, c'est que vraiment tu te retires pour de vrai et que tu dis, hey, moi, excuse-moi, tu vois. Mais la personne à qui tu as fait du mal, tu ne veux pas venir lui dire, hey, frérot, t'as vu, moi, je suis. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que récemment, j'ai fait une vidéo en plus sur rien à voir sur Foolio, je ne sais pas si tu l'as vu. Bien sûr. Et il disait justement ça à un moment donné. Je me dis, c'est quelque chose que les gens de la rue peuvent comprendre, tu vois. Il disait à un moment donné que there is no such thing as leaving the streets. Donc, ça n'existe pas le fait de sortir de la rue, parce que si je sors à un moment donné, il y a peut-être mon frère qui est resté au quartier, ou ils vont s'en prendre à quelqu'un, etc. Est-ce que toi, à un moment donné, quand tu étais dans cet engrenage-là, tu t'es dit, bah en fait, je peux pas sortir de cet environnement-là. J'ai été engagé quand j'avais peut-être 16 ans, 14 ans. Donc, je peux pas sortir de là. Je dois rester dans cet environnement. Et le but, c'est de survivre dans cet environnement. Je me dis pas, en gros, si tu veux, qu'il faut en sortir. Moi, comme je te dis, c'est vraiment, genre, en gros, un truc qui était en moi. Et j'avais composé ma vision des choses là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a quelque chose de marquant qui va quand même me faire réfléchir, parce que, si tu veux, quand j'ai eu des enfants, ça m'a changé. D'accord. Ça m'a fait comprendre, en fait, si tu veux, moi, c'est pas grave, mais mes enfants, c'est important. Pas parce que forcément j'avais une crainte ou quoi que ce soit, mais l'idée c'était, je voulais pas être, si tu veux, la question de l'absence du père, c'est important, tu vois. Moi, j'ai grandi sans père, ma mère elle était obligée de jouer le rôle de père et mère, et je voulais pas que la mère de mes enfants puisse, elle, être dans cette situation-là, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple. Quand moi j'étais au tout début, quand mes enfants naissent, oh, Burberry, j'y vais, j'achète. Mon frère, il vient, il ramène, comment dire, il a été acheter une poussette à je sais pas combien de trucs, McLaren, machin. Et la mère de mes enfants, elle me dit, mais t'es un fou. Elle me dit, moi, je veux pas de ça. Tu vois. Elle me dit, moi, je veux un truc simple. T'as conscience de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis impliqué, tu vois. Et elle me dit, à un moment, elle me dit, des trucs chers comme ça, moi, je pourrais pas. Demain, si t'es en prison, t'as quelque chose, on sait jamais. Je te le souhaite pas, mais on sait jamais. Comment je fais? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me fait réfléchir et je me dis, j'implique des gens aussi dedans, etc. Et tout, tu vois. Et inconsciemment, les choses vont prendre un peu plus de recul. Déjà, je gère les choses différemment. Ça fait que je place des gens, tu vois, et les gens travaillent. Moi, je suis beaucoup plus en recul. Et puis, au fur et à mesure, tu n'as plus non plus l'âge d'être au quartier. Moi, je suis plus du tout au quartier. Quand je vais au quartier, c'est pour voir des gens. Tu vois ce que je veux dire? Je vais voir les gens, etc. Enfin, dans les cités, ou dans le cas, les amis que j'ai, etc., les personnes avec les trucs, je discute, etc. et tout. Mais être en bas de la cité, ou même des fois dans mes sons, tu ne me verras pas faire un clip en bas de la cité. Ouais. Parce que, frérot, j'ai plus le temps, c'est pas ma réalité aujourd'hui. Je suis ailleurs. Et que si jamais il y a des trucs à faire, j'ai des gens qui sont organisés pour faire ça, tu vois. Et justement, tu as eu un passage en prison, tu disais, à un moment donné? Ouais, c'était. Si. Est-ce que ça a été. Est-ce que ça a été un passage qui t'a permis aussi de faire cette transition avec la musique, avec. Non, la musique, j'ai jamais mis. Si tu veux, la musique, ça n'a jamais été quelque chose qui soit me motivait par rapport à la rue, soit voulait m'enlever de la rue, quoi que ce soit. Moi, je fais vraiment la musique par passion. D'accord. Donc aujourd'hui, quand je fais de la musique, je suis dans la production, j'ai des artistes que je veux développer. Ouais. Moi-même, je veux sortir mes projets, etc. Donc, c'est vraiment par amour de la musique, tu vois. Ouais. Mais moi, ma réalité à moi, mon parcours de vie à moi, il est, en gros, je te dis, je suis pas quelqu'un au départ qui a envie d'être un mec de la rue, tu vois. Ouais. Je suis un mec, en gros, tu vois, je découvre les problèmes et puis après, j'évolue par rapport à ça, je m'adapte par rapport à ça. Et donc, voilà. La prison, si tu veux, j'y vais, pour être clair, j'y vais parce que jour de guerre, je fais vraiment des trucs atroces. Je suis recherché par rapport à ça, etc. Et tout. Ça impliquait même des gens qui étaient à côté. C'est-à-dire que, bref, des gens qui n'avaient rien à voir. Donc, j'ai mis tout le monde dans le pot en même temps que j'ai bousillé tout le monde. Et donc, boum, je suis recherché. J'y vais, mais je ne reste pas très longtemps.
Je reste pas très longtemps, donc boum, nanana, et je ressors. Et la deuxième fois où je vais en prison, c'est parce que je te disais, j'étais H24 armé, et donc un jour un contrôle, et puis un jour j'y vais, je suis resté, je sais plus combien j'étais resté, peut-être mettre 8 mois, un truc comme ça pour ce truc-là. Et donc j'y vais, et voilà. D'accord, ok, très bien. Et donc du coup, là, tu es dans la musique depuis quand à fond. Là, alors moi, si tu veux, en gros, la chose qui est un peu compliquée avec moi, c'est que toujours passionné par la musique, donc à un moment, j'ai envie de faire de la musique. J'ai fait de la production, j'avais produit à l'époque le petit frère d'Arsenic, Commando Toxique, etc. et tout, du 95, parce que j'avais leur manager, c'était quelqu'un qui était proche de moi à l'époque. Ouais. Donc, il m'avait proposé de travailler avec eux, etc. Donc, on a fait de la production ensemble. Moi, j'ai investi les sous. Eux s'occupaient un peu de l'arrière à l'époque, etc. et tout. Donc, après, on a eu, si tu veux, ils avaient, si tu veux, leur façon de voir les choses qui était respectable. Moi, j'avais une façon aussi un peu... Moi, j'étais déjà très sud, très machin, tu vois. Ouais. Et ils voulaient prendre une direction un peu plus rap français, un peu, tu vois, rap français, etc. C'est ce qui fonctionne aussi beaucoup. Ouais. Mais moi, j'avais une perception de la musique qui était... J'étais vraiment... T'as vu, je regardais beaucoup les carrés. C'est-à-dire que j'anticipais beaucoup ce qui se passait, tu vois. Et je voyais déjà le truc, l'avènement du Sud. Tu vois ce que je veux dire? Quand eux, ils étaient... Non, t'as vu, Sniper, ça, tous les délires. Et c'était aussi leur perception des choses. Ils avaient pas tort. Mais moi, pour moi, je disais, mais non, c'est ça, là, ils vont pas durer. Tu vois? Donc, je voulais qu'on aille vraiment dans le côté sud. Eux, ils voulaient pas. Après, eux, ils voulaient pas trop aller dans ce truc-là. Donc, je dis, OK. Donc, on avait un peu des dissensions comme ça. Donc, en gros, ils sont partis. Moi, je suis resté dans mon truc. J'ai produit après un artiste qui s'appelait Excalibur à l'époque. Il avait sorti un projet. Il y avait un morceau 96 13 soldats qui passait à l'époque. C'était de l'époque de tout ça, des guerres, des guerres, de trucs, ça et tout, quand j'étais impliqué. Et donc, du coup, eux, je produis cet artiste-là, et moi, je participe je fais un son avec lui, 93 soldats, qui passe sur Trace TV, etc. et tout, qui reste vraiment longtemps sur Trace TV. T'étais en featuring? Ouais, en featuring, tu vois. Okay. C'était même un morceau à moi de base, mais on voulait un morceau, tu vois, qui accroche. Ouais. Et dans son projet, lui, il avait fait un truc beaucoup plus intime. Ouais. Et je voulais qu'il représente son côté, tu vois, 9-3, 93, etc. et tout. Et moi, j'avais fait ce son-là, et ce son-là, je l'avais mis avec moi. Ouais. Donc, du coup, quand on a sorti son projet, quand je voulais sortir son projet avant mon projet, j'ai dit, vas-y, on va le mettre dedans. D'accord. Okay. Donc, on l'a mis dedans, c'était un truc énergique, on a clippé, et le public, franchement, bien. Et moi, impliqué dans la street, donc on était vraiment bien partis, tu vois. Et impliqué dans la street, donc malheureusement, impliqué dans la street, je m'arrête. Je reprends et je m'arrête. Et donc là, aujourd'hui, j'avais sorti un EP vrai il y a quelques années, là. Et il y avait des gars comme Dossé, etc., avec qui j'avais fité à l'époque. Et donc là, on revient avec vraiment pour rester vraiment dans une constance, mettre vraiment les choses bien en place par rapport à la musique, par rapport au label, etc. et tout, tu vois. Et j'ai une bonne équipe avec moi, j'ai des artistes que je prépare. Mais là, je vais vraiment d'abord revenir tout seul. Et un premier morceau qui va arriver bientôt avec Kalash. Ouais. Kalash criminel. Gros big up à lui. Des gros big up à mon gars, mon cagoulé, mon albinos, Crimi, tu vois. Donc, lui aussi, ouais, pareil. Crimi, c'est un mec du 9-3, lui, du côté Sevran, etc. et tout, tu vois. Un vaillant aussi, un bon gars. Et donc, il y a le premier morceau qui va venir avec lui. Le morceau s'appelle Konzo. Konzo en lingala, ça veut dire, tu vois, fort, dur, tu vois, mental, tu vois, gros mental. Et ça me représente un peu bien. Donc, ça représente un peu... lui, il est du 93, moi, truc. Et donc, voilà. C'est un concept qu'on va sortir, que je sors. Je pense qu'il y aura 4 morceaux qui vont, en fait, si tu veux, expliquer un peu, justement, ces histoires de meurtre, ces histoires de tentatives de meurtre, d'attaque, d'argent, de machin, etc. et tout. Et donc, le concept en lui-même, moi, je l'appellerais Murder Blood. C'est 4 sons qui arriveront, que j'appellerais Murder Blood. Et le morceau avec Kalash, c'est le morceau qui lance un peu juste le début, quoi. C'est les prémices du concept. D'accord. Cool. On a hâte de voir ça. Est-ce que tu as une date? Bah là, c'est bientôt. Parce qu'on vraiment se mettre un peu en accord avec Kalash pour voir qu'on va sortir, mais je pense que là, début août, on trouve ça, machin, on va commencer à sortir. Donc c'est le truc, Kalash, on sort le truc avec Kalash,
Et après, moi, il y a des successions de clips qui vont arriver. Ok. Où ça sera du solo aussi avec d'autres artistes. Ok, d'accord. Pour l'instant, on ne donne pas encore. Les gens, déjà, ils vont s'intéresser à ton personnage. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, tu vois, t'as été contraint, toi, dans ta vie, de traverser tout ça. Mais aujourd'hui, toi, quand tu vois, je dirais, la nouvelle génération de rappeurs ou autres qui vont à un moment donné, on va dire, très gentiment emprunter des éléments que toi, tu as vécu pour en parler dans leur musique ou quoi. Qu'est-ce que toi, tu ressens par rapport à tout ça? On m'a déjà posé cette question-là. Moi, comme j'ai toujours dit, c'est une très bonne question dans le sens où, si tu veux, tu peux pas porter, si tu veux, pour moi, personnellement, je peux pas porter un jugement négatif. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ces choses-là des fois et tout, qui ont du mal. Ah, vas-y, il raconte n'importe quoi. Lui, je le connais, lui, vas-y. Hein. Donc, ouais, oui, tu le connais, lui, machin, ceci, cela. C'est pas comme nous, il n'a pas la même mental, il n'a pas vécu, il n'a pas fait ceci et pas cela. Ouais, tu sais qu'il n'a pas fait ça. Mais quoi qu'il en est, ce type-là, c'est un mec qui vient quand même du même endroit que nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lui, s'il a ces capacités-là, frérot, personne ne nous ouvre les portes. Si un frérot comme ça, il peut venir, il peut s'ouvrir les portes, pourquoi tu vas porter un jugement? Pourquoi tu vas vouloir l'éteindre? Pourquoi tu vas vouloir demain dire, lui, non, c'est pas bon, ceci, cela? Le plus important, frérot, c'est que les frérots, ils fassent bien leur truc et que ça représente nos vies, nos réalités. Après, je peux comprendre les gens qui vont pas apprécier, qui vont pas accepter que ces mecs-là puissent, si tu veux, être prisonniers de leur rôle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je peux comprendre. Mais par contre, l'idée vraiment de... comment dire, que les frérots développent leur musique parce qu'ils viennent de la street. Et parce qu'ils viennent de la street, ils ont un pote qui a vécu ça. Ils ont un tel... Moi, ça me dérange pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fais ton truc, fais-le bien, etc. C'est tes capacités, t'as le potentiel. Ok, pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Après, frérot, comme j'ai toujours dit, il y a un minimum quand même de vécu. Sache quand même que, bon, t'as vu là, à ce moment-là, c'était compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Moi, un mec qui vient me parler d'amour, soit au moins tomber amoureux au moins une fois. Tu vois, je veux dire, il y a un minimum. Ouais. Mais tu vas pas venir me dire, il faut la paix, l'amour, le ceci, cela. Et après, on apprend que demain, t'es peut-être un mec qui est bizarre, qui fait, tu vois, tu tapes ta femme, tu passes ceci, cela, nan. Alors que tu me chantes, tu vois, faire une R. Kelly, des trucs comme ça. Le mec qui te chante l'amour, frérot, et tu vois, c'était bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, moi, c'est juste ça. Et un minimum. Ouais. Donc, j'ai pas de perception négative sur les frérots qui font ça en réalité. Donc voilà. Et ouais, non, mais c'est cool. Après, moi, parce que c'est important quand même, je le rappelle, parce que j'anticipe les commentaires. En fait, le cas de Blood, c'est que vraiment, il a vécu, il a été contraint à vivre cette vie-là. C'est pas quelque chose qui glorifie ou quoi, et je pense que tu vas le confirmer. Bien sûr. C'est quelque chose qu'il a vécu et ça l'a emmené là où ça l'a emmené. Et maintenant, il fait de la musique. Donc, que les gens se disent pas, tu vois, que t'es là à essayer de... Non. C'est important de le dire aussi. L'idée, comme j'ai toujours dit, moi, l'idée, c'est pas de... Même t'as vu, aujourd'hui, je peux pas... Comme j'ai dit, tu peux pas dire aux gens, t'es fier de ceci, t'es fier de cela. On raconte un parcours. Et c'est pour ça que je précise bien, tu vois, j'explique beaucoup qu'au départ, je suis pas forcément amené à ça. C'est pas quelque chose qui me fait bander, moi. Tu vois ce que je veux dire? La rue, j'ai toujours dit, c'est pas quelque chose qui me fait... où je me dis, ah, Tony, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de recul sur les choses. T'as fait un bac L, les gars. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que de base, il y a des facteurs qui t'emmènent là, en fait. Exactement. Et moi, je trouve ça important de le dire parce que il y a des cas de figure où t'as des gens, c'est pas forcément le cas et ils essayent de jouer là-dedans. Toi, il y a un enchaînement de facteurs qui est assez, qui est hors du commun. Perdre son père à 1 an, c'est une dinguerie. Avoir sa mère malade de 12 à 18 ans, c'est une dinguerie. Donc, à un moment donné, il faut vivre, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Et c'est ça qui t'emmène là aussi. Et après, tu fais avec les armes que tu as. Après, t'es humain, bien sûr, voilà. Et tu vas faire tes erreurs. Mais je trouve que c'est important de le replacer parce que les gens ils vont pouvoir peut-être croire que c'est quelque chose que tu as trouvé fun. Non, c'est quelque chose qui a été dur. Et je pense que le fait que tu sois en vie aujourd'hui et que tu sois en mesure de faire ta musique comme ça,
et de kiffer la vie aussi, c'est parce que tu t'es accroché en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Frérot. Et en fait, le truc, je trouve que c'est important quand même de le rappeler. Voilà. Ouais, non, mais ce que tu as résumé là, c'est tout à fait ça, tu vois. Moi, comme je te dis, j'étais vraiment pas amené à ça. Et comment dire, et quand les choses viennent à toi, frérot, accepte-les. Peu importe dans la vie, voilà. Après, celui qui est ingénieur, je suis content, tu vois. Tu me parlais par exemple des frérots aujourd'hui qui rappent et qui n'ont pas forcément vécu. Laisse-les. Soyons dans le positif et soyons plutôt de pousser les frérots à soutenir tous les gens qui vont, par exemple, aujourd'hui, on a la chance, par exemple, toi, aujourd'hui, tu fais tes podcasts, frérot. Il y a quelques années, il n'y avait même pas ça. Ouais. Vous changez le game, tu vois ce que je veux dire? C'est des opportunités qui s'ouvrent. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas le même vécu peut-être que moi en termes de street, frérot, mais tu as un parcours qui est peut-être aussi profond. Tu vois? Et la profondeur, elle vient pas dans le fait de ouais, moi j'ai tiré, non, la profondeur, elle vient vraiment de nos difficultés, comment on peut les surmonter. Moi, c'était mes difficultés à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'était mes difficultés à moi et je les accepte. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne celui qui va me dire ah, mais j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a chacun nos réalités. Il faut qu'on arrive à chaque fois à s'adapter par rapport à ces réalités-là et à traverser ces choses-là tout en ayant quelque chose de très fort, c'est le mental. Tu vois ce que je veux dire? Le mental, peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, ne crois jamais que c'est fini. Donc le bon Dieu t'a pas enlevé ton souffle de vie, continue, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça l'état d'esprit en fait que moi j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je tiens à dire que quand même, pour aussi avoir parlé avec toi aussi en dehors de la caméra, c'est un parcours hors du commun. Et te voir aujourd'hui dans la musique et te développer là-dedans, je pense que tu vois, avec tout ce que tu as vécu, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens... Il y a une histoire que tu vas raconter qui va être hors du commun. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le frérot Kalash et tout ça, quoi. Frérot Kalash, ça va arriver. C'est juste lui, c'est juste un truc, parce que je pense qu'on fera encore d'autres monstres à câble. Je pense qu'on entend plutôt bien. Et le concept qui va arriver, là, je te dis, ça sera 4 morceaux. Murder Blood, qui vont vraiment expliquer le pourquoi, etc. Machin, je le dis bien, Blood pour les frères, pour les francophones. Les francophones. Tu vois, moi, je te le kairise. Donc voilà, tu vois, donc Murder Blood, etc. et tout. Et le côté blood, c'est aussi mon côté, le côté sanguinaire un peu, le sang de la vie, etc. et tout. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais pas lui demander pourquoi il s'appelle Blood. Je vais avoir une surprise. Non, c'est ça, c'est un peu bon. Pourquoi c'est la vie et la mort, frérot. C'est la vie. Le sang, c'est la vie. Sans le sang, tu vis pas. Ça, mais en même temps, tu vois, c'est aussi le sang que tu as fait couler, le sang de l'Afrique, le sang de l'esclavage, le sang de nos parents, comment ils saignent pour nous. C'est tout un concept pour moi, le sang, la vie. C'est très fort. Exactement, tu vois. Donc voilà. Ok, Blood, c'est un plaisir. Vraiment. C'est un vrai plaisir, frérot. Continue de faire ce que tu fais. Et je vais continuer à suivre tout. Les podcasts, continuez parce que franchement, c'est bien présenté, c'est bien structuré, etc. Et tout. Et franchement, tu fais du gros taf, gros. Merci beaucoup. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Je te recevrai pour savoir un peu l'évolution. Obligé. J'essaie de suivre comme ça sur les années. On va se suivre obligé, frérot. On fait comme ça. On fait comme ça, moi. Yes. C'était Chris d'Iconic avec Blood. Cheers. Big Blood. Au revoir.